Paris, proche de Jean-François Copé. Avant de vous entendre réagir à ce que vient de dire François Fillon, vous étiez avec nous hier. On vous a posé, Léa, je crois, la première question, vous disant sur une échelle de 1 à 10, vous mettez l'UMP où aujourd'hui en morale? Vous avez dit on est à 7, mais demain on sera à 8. Et après-demain à 9, vous êtes à combien ce soir? Toujours à 7. Toujours à 7. Oui, vous mettez les œillères sur les côtés quand vous faites? Il n'y a plus d'échelle de Richter, puisqu'il n'y a plus qu'un seul président. Attendez, on se fout de nous là en ce moment. On vient de se foutre sur la gueule pendant 4 mois. Voilà. Toutes les fédérations ont été visitées plusieurs fois. On a fait des cartes des adhérents, je vous l'ai expliqué, on a eu beaucoup de monde. Les gens sont intéressés et passionnés. On arrive à 50-50, epsilon dans un. Et là, d'un seul coup, le candidat B n'est plus candidat. Ne postule plus coup, tout en emmerdant le monde, en nous expliquant que tout ça c'est bidon, que la COCO c'est faux, que la commission des recours n'existe pas. Enfin, il ne faut pas se foutre de la gueule des militants qui sont exaspérés par les hommes d'État. Est-ce qu'on ne se fout pas de la gueule des militants, pour reprendre votre terme, quand on oublie les fédérations de Wallis-et-Futuna, Mayotte et Nouvelle-Calédonie? Attendez, la commission, je connais de nom, simplement, comme vous, d'ailleurs on a découvert ce nom comme je vous l'ai dit hier. COCO. Est constitué de gens qui étaient tous de la bande de Fillon, c'est-à-dire les Dalton étaient tous là. C'est vrai ça? C'est vrai. Il y avait des représentants des deux camps, chacun surveillait. Donc ils ont tous composté le truc, signé, co-signé et margé. C'est de l'amateurisme quand même complet. C'est la démocratie, c'est un peu compliqué. Ah, d'oublier des départements comme ça, quand on a une commission de contrôle électoral, vous imaginez le Conseil constitutionnel? Oui, si on a après une présidentielle qui a 2 départements, le Conseil constitutionnel valide les résultats. Qu'est-ce que vous faites? Vous contestez après la... C'est le Conseil constitutionnel, la COCO. Ils ont validé tout à l'heure les résultats. C'est ce qu'a dit le président de la COCO. Pierre Charon, si on apprenait un jour que le Conseil constitutionnel avait oublié 2 départements et qu'il avait quand même validé les résultats de la présidentielle, tout le monde hurlerait. Commission des recours, nous y allons, on recompte tout, y compris la salade niçoise. Alors, et qu'avez-vous trouvé dans la salade niçoise? Je crois que là, on est maintenant à 23 ou 24 voix d'avance. 26. 26. Chaque voix compte. Nous, c'était 98. Alors, si on met la salade niçoise par 500, par rapport à 400, etc., Copé repasse devant. Est-ce qu'il faut encore faire ce numéro devant toute la France? Est-ce que, franchement... Fillon, on dit aussi, il y a d'autres départements... Nous avons Paris, il y a 40 voix dans le 16e. 40 voix dans le 16e, à redonner à Copé. Enfin, et à un moment donné, il faut arrêter. Là, vous êtes en train de nous dire si on nous cherche, on va ouvrir tous les placards. Je ne trouve pas normal que le candidat qui a perdu dise que même s'il gagnait, ça ne l'intéressait pas de prendre la présidence de l'UMP. Celui qui gagne, comme nous l'a appris Nicolas Sarkozy pendant toutes ces années, c'est celui qui a le plus envie. Et celui qui a le plus envie, me semble-t-il, malgré le fait d'avoir tous les sondeurs, une partie de la presse qui finalement faisait confiance aux sondeurs. Vous n'avez pas l'impression que François Fillon, il a envie quand il fait ça ce soir? Il a envie de rien du tout. Enfin, même si on déclare gagnant, il ne veut pas de l'UMP. Enfin, qu'est-ce que c'est? On ne peut pas dire ça, vieillir de ses trous. Ça pourrait être du panache. Non, mais on peut être cocu, mais payer la chambre, ça fait quand même beaucoup. Vous connaissez bien, est-ce que c'est pas au fond l'occasion pour Nicolas Sarkozy de sortir de ce silence qui, selon les militants, devient de plus en plus assourdissant? J'espère que non, M. Darmon. J'espère que non. Il était à Londres tout à l'heure, il est arrivé à Paris. Et il sera chez le juge demain. Il sera chez le juge demain, alors? Oui, il sera chez le juge demain. Bon. Donc, Nicolas Sarkozy n'a rien à faire dans cette bataille? Mais bien sûr que non. De toute façon, l'UMP, c'est lui. Hein. Michaël Darmon, ce qu'on entend là, on a entendu Benoît Apparu qui est à votre place, filloniste. Là, on entend Pierre Charon, copéiste. C'est ça? Ils en sont vraiment quasiment aux mains en ce moment dans les deux? Mais non, attendez une seconde. Moi, j'étais au bureau politique ce matin, il y avait 200 personnes. Vous dites le candidat perdu, vous donnez tout le monde était là. François Fillon. Tout le monde était là. Alain Juppé, de façon très, très efficace, a pris la parole pour dire voilà, tu es adoubé, tu es notre président, tu as un programme qui nous convient. Xavier Bertrand prend la parole 2 secondes après lui. J'ai pas voté pour toi, mais je te soutiens. C'est très bien ce que tu fais. Alors, ce qu'on sait, ça s'est passé comme ça. Tout le monde était là. Michaël Darmon. Ce qu'on sait, c'est que dans un bureau politique, c'est un peu comme le Conseil des ministres. Tout le monde sait que ça va fuiter. On dit, donc, quand on parle à l'intérieur, c'est qu'on parle déjà à l'extérieur. Donc, on sait que c'est obligé de se parler. Michaël Darmon, l'ambiance est tellement délétère. Il y avait une très bonne ambiance. Non. Attendez-moi, Pierre Charon. Il y avait une très bonne ambiance. L'ambiance, bien entendu, ils n'en viennent pas aux mains. Mais ce qui est clair, quand on parle avec des protagonistes et avec les collaborateurs des deux côtés, il y a impossibilité en ce moment de pouvoir fonctionner ensemble de la part de ces deux camps. On sait exactement aussi pourquoi. On va vous faire un aveu, pardon Michaël. N'y changera rien pour l'instant. Pardon Michaël, c'est qu'on a tenté d'organiser un débat sur ce thème ce soir entre fillonistes et copéistes depuis 18h. Toutes les équipes d'Itélétante, il n'y a personne qui veut dialoguer l'un avec l'autre. Les fillonistes ne parlent plus aux copéistes, en tout cas sur les plateaux télé. Autre détail significatif qui dit que les choses sont assez graves, quand Jean-François Copé parle de Fillon, il dit Monsieur Fillon.
il y a 24 heures, c'était François. Ça veut bien dire que les choses sont assez tendues. Christophe Barbier, dans la série Sémantique, on a entendu François Fillon tout à l'heure sur TF1 ne pas parler de Jean-François Copé. Il cite même plus son nom, il appelle le secrétaire général. Oui, pas le président, C'est une erreur. le secrétaire général. Non, on est dans un combat à mort entre les deux. Il n'est pas certain que les deux ne soient pas morts ce soir comme présidentiable. Parce que même si on en sort avec un vainqueur, que ce soit celui qui est installé ou celui qui brille, même s'il y avait une solution transitoire, même si on revotait et que l'un des deux soit finalement élu avec un écart suffisant, je pense que dans la mémoire des Français, dans 2 ans, dans 3 ans, quand il y aura une primaire à l'UMP et que l'un des deux osera dire qu'il veut présider ce pays, il y aura quand même des souvenirs de ces moments-là. Donc de ce côté-là, il y a peut-être déjà 2 présidentiables en moins à l'UMP. Et à qui ça pourrait profiter? À l'UMP d'abord, avant de voir sur la droite du parti. Quelque Gauche, part, on a non l'impression aligné, au NKM, Oui, ceux qui n'ont pas voulu s'en mêler, ne choisir aucun camp, ne pas profiter, voire être sceptiques sur cette volonté de faire une élection présidentielle à l'intérieur d'un parti. Ceux-là peuvent sortir au moins les mains propres. Mais les autres pourront leur dire, oui, vous avez les mains propres, mais vous n'avez pas de mains. Donc ça va être très compliqué. Je pense que union pour un mouvement populaire, il n'y a plus d'union. Il n'y a plus de mouvement parce que vous ne proposez rien de neuf, vous n'êtes pas dans le débat des idées, et je pense que le peuple va s'éloigner rapidement. Donc c'est quand même ce qui a été créé en 2002 qui est mort. C'est dur ce que dit, c'est dur ce que dit ça va. L'UMP en ce moment c'est une mauvaise. En même temps, je ne pense pas du tout que ça se passera comme ça, mais c'est normal que vous puissiez l'exprimer comme ça. Je ne pense pas du tout. Même je si pense Copé reste. Un événement chasse-l'autre en politique. Voilà. C'est une bonne semaine pour la gauche, mais à la fin de la semaine, c'est terminé. Vous êtes sûr? Et comme elle perd 10 points par mois, comme je vous l'ai rappelé hier, au bout d'un moment, on commence à manger l'herbe. Oui, bah oui. Michael Darmon. On sait qu'effectivement on vit une semaine assez noire pour la droite qui va se terminer demain par donc l'arrivée de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy chez le juge pour d'autres sujets, d'autres raisons, mais enfin qui vont quand même participer de la mauvaise passe en ce moment donc que vit la droite et surtout son parti, mais surtout ce à quoi on assiste avec ce qui se passe à l'UMP, c'est la fin d'un système politique, d'une séquence, d'un cycle politique qui a tenté de réunir une partie de la droite non européenne, bonapartiste, et une partie de la droite européenne avec les centristes. Ça a l'air d'être terminé. Michael Christophe, est-ce que Pierre Charon a raison quand il dit on aura tous oublié ça dans une semaine? Il y a eu le congrès épouvantable, la bataille Ségolène Royal-Martine Aubry, finalement. Bon, aujourd'hui ça laisse... Non, la bataille du congrès de Reims, on s'en est rappelé quelques mois après quand un livre est sorti démontrant les fraudes, on s'en est rappelé encore ensuite quand il y a eu... Qui s'en souvient aujourd'hui? On a retenu que les deux femmes s'aimaient pas. Parce qu'il y a eu une présidentielle qui a été victorieuse par la gauche. C'est sûr que si un homme de droite ou une femme de droite était le président de la République en 2017, tout le monde regardera ça comme une cocasserie ou peut-être comme le début d'une reconstruction dans la douleur. Mais je pense que l'onde de choc dépasse largement la fin de la semaine. Largement. Toute l'accusation d'amateurisme sur laquelle la droite a fondé son combat contre la gauche depuis 6 mois, elle tombe. Vous ne pouvez plus leur dire ça. Le leadership, le fait qu'il y ait un leader dans un parti où le culte du chef est quand même important, ça tombe. Il n'y en a pas et il n'y en aura pas. Parce que même s'il y a un vainqueur, même si Copé sauve son siège, il sera quand même entaché. Il aura quand même ce boulet-là. Non, c'est une crise qui est beaucoup plus profonde, au-delà même de ce que Michael disait tout à l'heure, dans la mise en cause idéologique de ce qu'est la droite depuis quelques années. Michael? Oui, c'est la fin d'un cycle politique. On est à la fin, au fond, de l'ère Chirac-Sarkozy avec tous les codes et tous les modes de fonctionnement qui ont accompagné ce parti et ses modes de fonctionnement depuis tant d'années. Et on va maintenant vers totalement autre chose. Et c'est cette mutation qui se fait dans la douleur. Et même Sarkozy, c'est pas bon pour lui. Parce que là, on a l'impression qu'on a un peu ouvert le couvercle de ce qu'était l'UMP sous Sarkozy. Et qu'est-ce qu'on voit? Bon, au contraire, c'est lui qui a tout tenu pendant des Oui, années. comme Tito tenait la Yougoslavie. On disait Tito est un grand homme, il tient la Yougoslavie. Quand Tito est mort, guerre civile. On a l'impression que Sarkozy parti, l'autorité de Sarkozy parti, c'est la guerre civile. Pierre Charon, Tito, Sarkozy, J'ai vécu 25 ans avec Sarkozy, c'est mon héros. Donc c'est clair que sans lui, on est un peu orphelin. Mais pour être orphelin, il faut qu'il y en ait un qui soit mort. Il est en pleine forme, je vous rassure, et il n'est pas mort, mais en même temps, il se tient à distance. Et heureusement pour nous. Heureusement pour nous. Je vous ai dit hier que j'avais demandé qu'on réunisse d'urgence l'association des amis de Sarkozy. Oui. Vous avez tous les clubs qui sont dedans, tous les clans, et qu'on se parle puisque c'est convivial. Je l'ai dit ce matin dans le Figaro. Alors, faisons-le. Mais ce qui s'est passé ce soir est tout à fait anormal. Alors on va le revivre si vous le voulez bien en images, Oui, avec on le s'en lasse son. pas. On ne s'en lasse pas, en tout cas c'est vous qui le dites, on vous laisse la responsabilité de on ne s'en lasse pas. François Fillon, Jean-François Copé, c'était ce soir à 20h. Je ne renonce pas du tout à déposer un recours. Mais si je dois déposer un recours, ça sera devant la justice. Seulement, je ne veux pas le faire. Je veux tout faire pour l'éviter. Parce que je sais bien que déposer un recours devant la justice, ce serait
les conséquences pour ma famille politique, pour moi-même d'ailleurs, seraient des conséquences détestables. Mais il faut que chacun comprenne bien, et je le dis aux Français qui nous regardent ce soir, j'irai jusqu'au bout. Si personne n'écoute ce que je demande, si on ne met pas en place une équipe provisoire pour diriger l'UMP, alors oui, je déposerai un recours devant la justice. Je le regrette, je ne peux pas imaginer qu'il aille à une telle extrémité, c'est pour ça que je dis que je suis prêt bien sûr à parler avec lui. J'aimerais surtout que chacun s'apaise. J'aimerais que ceux qui conseillent François Fillon comprennent que l'avenir de notre parti, de notre pays, les engage au moins autant que leur avenir personnel. Bien. Et que chacun comprenne, encore une fois, que nous avons une chance fantastique maintenant de se rassembler. Pierre Charon, il y a 134 députés aujourd'hui proches de François Fillon qui en appellent à Alain Juppé et qui menacent d'une scission, d'une explosion. 134 élus, madame. 134 élus. 134 élus. Il y a 5 conseillers d'arrondissement. C'est vrai. Bon, ça n'a rien à Pierre voir, Charon, 134 la élus. question est la suivante. Henri Guénaud a réagi cet après-midi. Oui. Henri Guénaud qui est copéiste. Oui. Il a dit 134 députés, ils veulent partir à la porte est ouverte. Élus. Est-ce que vous êtes d'accord? Non. La porte est ouverte ou non? Non, mais attendez, pourquoi un candidat devrait-il désigner quelqu'un hors statut pour gérer la boutique? C'est pas comme ça que ça se passe. Parce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez employé le mot vous-même tout à l'heure, vous avez dit c'est epsilon, la différence entre les deux aujourd'hui. Ben oui, 98, on a 50 députés qui ont été élus avec moins de 30 voix. Ils sont élus pour 5 ans. Qui va leur dire, ah non, tu n'as pas suffisamment de voix d'avance? Non, c'est comme ça. C'est la majorité. Donc vous ne leur dites pas ce soir partez. Vous ne leur dites pas ce soir partez. Mais bien sûr, vous leur dites restez. On parle de Juppé, la désignation de Juppé, c'est ça dont on parle. On n'a pas à désigner quelqu'un. Chacun va avoir son arbitre, c'est ridicule. C'est pas prévu dans les statuts qu'on rappelle à l'ancien Premier ministre, et Dieu sait pourtant s'il a une autorité morale, mais c'est pas comme ça que ça se fait. Ben deux, Juppé et Raffarin qui est avec nous. Non, un comité Théodule. Non. Alors revotez. Rappelons Sarkozy. Revotez. 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 Ah, mais attendez, c'est pas dans les statuts, moi je suis dans la règle du truc, hein. Sans ça on parle. Est-ce que les statuts, ça pardonnez-moi, est-ce que c'était dans les statuts Est-ce que c'était dans les statuts que Jean-François Copé dimanche soir arrive à la télévision en se proclamant avant les résultats de la commission? Alors comment ça se passe au présidentiel? À 21h, toutes les chaînes de télé, les réseaux sont pris et on arrive pour dire j'ai gagné. Alors que le Conseil constitutionnel vous le donne plusieurs jours après votre résultat. C'est la même chose. On fait ça quand on est sûr de soi. On fait ça quand on a les chiffres. On ne s'amuse pas à dire j'ai oublié 3 départements, mais je m'en file, je vais les enfumer. On ne dit pas ça. Allez, encore quelqu'un qui va vous agacer, Pierre Charon, c'est Jérôme Tardy, dans le camp d'en face, dans le camp. Lionel. Voyez-vous, l'illustre inconnu. Député de Haute-Savoie. Merci, Christophe Tardy, merci beaucoup. Qui se dit prêt à quitter le parti si Alain Juppé n'est pas casque bleu dans les jours qui viennent pour tenter de calmer un peu la situation. Merci. Au départ de Christophe Tardy. Lionel Tardy, on l'écoute. Lionel. Hier, j'ai dit très clairement, dans l'état actuel, s'il n'y a pas un pôle qui s'organise autour de François Fillon, qui représente 50% des électeurs, un certain nombre de députés quitteront l'UMP, pas forcément pour aller à l'UDI, mais pour être dans la mouvance ou pour être indépendant. Là, très clairement, si rien ne se passe, on quittera l'UMP. Là, je crois que maintenant, on est une scission. Mais vous leur dites quoi? Alors c'est ça le truc secret, c'est donc de partir en provoquant une querelle, comme les maris qui n'ont pas le courage de dire qu'ils veulent quitter leur femme. On provoque un incident insupportable pour divorcer. C'est ça le secret. Monsieur Tardy, l'illustre inconnu, est en train de nous dévoiler la vérité. Si c'est ça, bravo. Hein. Bonsoir Marine Le Pen. Merci d'être en direct avec nous. Je ne sais pas si vous entendez, mais l'ambiance est chaude depuis plusieurs heures maintenant sur le plateau pour commenter ce qui se passe à l'UMP. Quelle est votre réaction? Écoutez, le 21 novembre 2012 restera le jour où les masques sont tombés, que ce soit d'ailleurs à l'UMP ou au PS. Au PS, on voit un président de la République obéir aux ordres